Alors, bonjour les béliers. Bonjour les béliers. Alors les béliers, aujourd'hui on va faire votre tirage donc sentimental axé célibataire pour le mois de mai-juin 2021. Donc j'ai eu de la demande sur les dernières vidéos pour avoir des tirages un peu donc axés pour les célibataires. Donc je m'y attelle. Hop, hop, hop. Alors, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce tirage-là, j'ai fait deux lignes. La ligne du bas, donc celle-ci, sera celle qui expliquera votre climat général, donc comment vous êtes en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement, dans quel climat on est, et sur la ligne supérieure, ça sera sur quoi on se dirige, donc vers quoi on va, sur quoi on tend. Ok? Donc, on va retourner les cartes. Ok. D'accord. Ok. Alors, on y va. Le roi d'épée, le 8 de bâton, le 9 de pentacle, l'empereur et la force. Ça vous ressemble bien les béliers. Il y a une énergie vraiment très... qui vous ressemble. Alors, on commence avec le roi d'épée. Est-ce que ça focus? Oui. Alors, le roi d'épée, donc c'est une personne qui nous parle, ou du moins une énergie qui nous parle d'une personne qui ne laisse pas la place au doute, qui ne laisse pas la place au blabla. Voilà, vous laissez pas l'espace aux autres de s'exprimer. C'est une personne qui est relativement peu tolérante, qui laisse peu la place aux autres de donner leur avis, de s'exprimer. C'est une personne qui ne s'exprime pas beaucoup, qui est très peu expressif. Donc les béliers, ça peut être votre cas, d'accord? Vous pouvez parfois être un petit peu... manquer de tolérance et être un petit peu introverti. C'est pas réellement un défaut, hein, parce que voilà, chacun a son propre caractère. Donc, soit vous êtes entouré d'une personne, ou vous convoitez une personne qui est dans cette énergie-là, soit c'est vous qui l'êtes. Il faut remettre dans son contexte les choses. Vous avez reçu dernièrement un message ou une information sur la personne que vous avez dans la tête. Ou la personne ou une personne que vous côtoyez qui vous a appris des choses, moi je les ressens comme des choses positives. Vous avez reçu une bonne nouvelle, un bon message, quelque chose d'encourageant. Pour moi, c'est la carte du 8 de bâton. C'est une carte qui nous parle de communication, de révélation. Donc on vous a informé de quelque chose, on vous a envoyé un message pour vous dire quelque chose. Dernièrement. Vous avez juste derrière la carte du 9 de pentacle et cette carte là elle est pas mal ressortie dans les derniers tirages, c'est rigolo. La carte du 9 de pentacle, c'est une carte qui exprime clairement la carte du célibat dans toute sa splendeur. C'est la carte de la personne qui est indépendante, vous voyez. C'est la carte de la personne qui n'a besoin de personne pour y arriver, qui sait très bien se débrouiller toute seule. Donc clairement, c'est une carte qui est très bien placée sur la ligne du bas, sur le centre de la ligne du bas plus précisément, et qui nous explique que c'est le cœur de votre vie actuelle. Donc vous vivez pleinement votre célibat en fait, les béliers. L'empereur ici nous explique que vous êtes une personne extrêmement stable, sur qui on peut compter, quelqu'un qui ne fait pas la girouette, quelqu'un qui ne change pas d'avis du jour au lendemain, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui a des bases concrètes, solides, une personne qui peut se sentir un petit peu, pas le chef, mais responsable de la situation. Peu importe les décisions que vous prenez, vous les assumez. Clairement les béliers. Et vous n'avez pas peur de dire oui, voilà, c'est mon choix, c'est ma décision et j'ai aucun problème avec ça. Vous assumez parfaitement les choses. C'est ce qui fait d'ailleurs votre force. Parfois, vous êtes un petit peu buté, vous dites un peu les choses de manière
complètement transparente, complètement sèche, mais c'est ce qui fait votre force. C'est comme ça que vous vous êtes construit, c'est comme ça qu'on vous aime en fait. C'est ce qui fait votre lumière, c'est ce qui vous illumine, clairement. Donc voilà pour le climat actuel. Je pense que effectivement le message que vous avez reçu peut peut-être être un message qui vous demande un petit peu de vous remettre en question. Ce à quoi clairement vous exprimez être très bien tout seul, n'avoir besoin de personne. Vous êtes une personne autonome qui a très bien géré les choses jusque-là et qui se sent droit dans ses bottes, clairement. Sur la ligne du haut, on a le fou, la lune, l'as d'épée, la reine de bâton et la 4 de denier. C'est un bon tirage. J'aime bien. Alors, le fou qui est ici, c'est une carte un petit peu spéciale. Ça ne focus pas. Voilà. Donc le fou qui est juste ici, c'est une carte un petit peu spéciale parce que c'est une carte qui parle du fait de prendre des risques, de se libérer de ses démons, de se libérer de ses mauvaises habitudes, de se libérer de ses fréquentations toxiques qui nous tirent vers le bas et de s'abandonner à quelque chose de nouveau. Vous vous abandonnez à quelque chose de neuf que vous allez découvrir. Clairement. Donc moi j'adore ce genre de climat, j'adore le démarrage de la ligne du haut. C'est une carte qui est peu exprimée aussi, que certains béliers vont devoir se déplacer, qui vont devoir bouger. Alors peut-être un voyage, mais je vois plus ça comme un... Alors soit un déplacement professionnel ou alors un petit week-end avec des amis ou quelque chose comme ça. Donc après il faut remettre en fonction de ce que vous vivez, hein, les béliers. Alors, au fond de vous, il se passe beaucoup de choses. La lune, c'est une énergie qui explique qu'au fond de vous, vous avez besoin encore de travailler sur certaines choses. Vous avez besoin d'approfondir les choses, de méditer sur certaines choses. Il y a encore beaucoup de choses que vous ne comprenez pas, qui sont très floues pour vous et qui manquent énormément de clarté. Vous êtes un petit peu dans le brouillard, vous avez besoin de... Vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de vous. Vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de ce que vous voulez en termes de vie sentimentale. Pour vous, c'est encore un petit peu le brouillard, c'est encore un petit peu flou tout ça. Pourtant, l'as de bâton qui est juste ici, clairement, ça explique que dans votre tête, il y a des choses qui sont décidées, qui sont actées. Alors même si vous ne savez pas exactement dans quoi vous vous embarquez, même si vous ne savez pas exactement à quoi vous allez vous abandonner et vous ouvrir, une chose est sûre, c'est qu'il y a des choses que vous ne souhaitez strictement plus. Il y a des choses sur lesquelles vous ne reviendrez pas. Il y a des choses dans votre tête que vous avez actées et qui sont fermement décidées. C'est clôturé, c'est fini, on ne revient pas dessus. La reine de bâton, c'est une carte très belle, très jolie, qui parle d'une personne, alors soit vous ou quelqu'un que vous fréquentez, qui nous parle d'une personne vraiment, alors j'allais dire indépendante, mais pour pas me répéter, c'est une personne qui sait s'organiser, qui sait faire les choses toute seule, qui sait prendre soin d'elle-même, prendre soin des autres, qui sait rayonner. C'est quelqu'un d'assez déterminé en fait, hein, tout simplement pour elle-même et pour les autres. Voilà, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire, qui sait acter, prendre des décisions et trancher. Alors ça vous ressemble beaucoup les béliers. En plus, on est dans une énergie de feu parce que le bâton c'est une énergie de feu et votre signe, les béliers, le signe des béliers est également un signe de feu. Donc je pense que ça vous représente vous. Le 4 de pentacles qui est juste ici, alors il y a beaucoup de pentacles, j'ai l'impression, non? Un peu, ouais. Alors le 4 de pentacles, lui, c'est une carte qui
qui peut parler, j'allais dire, de radinerie, mais là on parle de sentiments. Alors peut-être que vous êtes un petit peu dans l'économie de vos sentiments. Vous vous économisez parce que vous n'avez pas envie de dépenser votre amour les yeux fermés. Vous avez envie de garder un petit peu les choses secrètes, de garder un petit peu les choses pour vous. Vous économisez vos sentiments, vos énergies. Vous n'avez pas envie de tout donner, de tout partager. Vous êtes encore tellement bien là tout seul pour le moment que... Alors je dirais pas tellement bien, mais même si vous savez pas vraiment... même si vous êtes dans le flou, une chose est sûre, avec la reine de bâton ici qui vous représente, vous êtes vraiment confiant pour l'avenir. Vous êtes confiant sur les choses qui vont arriver. Alors, vous vous économisez, vous n'avez pas vraiment envie de partager tout comme ça d'un coup aveuglément, mais vous savez que le meilleur reste à venir. Donc vous êtes confiant. C'est très bien pour la suite des événements. Parce que le fou qui est ici, c'est une arcane majeure suivie de la reine. Hein. Vous avez quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Ça peut être un mois de mai ou un mois de juin assez chargé émotionnellement. Hein. Donc n'ayez pas peur. Quand on voit la carte du fou, généralement, c'est un bon présage. Ça veut dire qu'il y a un démarrage sur... Alors, petit problème de caméra, chose qui arrive. Donc, on a fini le tirage qui nous expliquait donc que vous avez vraiment une énergie très solaire, très rayonnante et que même si vous économisez un petit peu vos sentiments, que vous économisez le fait de ne pas vouloir économiser, vous voyez ce que je veux dire, hein, vous êtes encore un petit, vous gardez encore un petit peu les choses pour vous, vous vous ouvrez pas totalement. Alors, on va tirer une carte avec l'oracle de Kuan Yin. Voilà. La dame de l'Assad descend. Vous avez fait un voyage, ou vous avez vécu une aventure en tout cas, qui prend fin. C'est comme ça que je ressens la carte. Donc ça veut dire, pour rentrer un petit peu dans le concret, quand on parle de descendre, vous descendez de tout ce parcours qui a été tumultueux pour vous, qui vous a vraiment pris beaucoup d'énergie. Vous descendez de ça, vous capitulez, vous en avez suffisamment vécu. Vous avez pris l'expérience que vous avez à prendre sur cette expérience-là, sur cette aventure-là, et aujourd'hui c'est terminé. Vous descendez de ça. Donc c'est-à-dire que vous mettez un point final à ce qui s'est passé dans votre passé. Vous le tranchez, vous le coupez. Je pense que c'est cette carte-là, hein, l'as d'épée, qui nous parle que vous avez vraiment pris une décision ferme. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est le fait de mettre un point final à ce qui a pu exister dans votre passé. Voilà les béliers. Bon, encore une fois, désolée pour la petite coupure. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Dans quel cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos recommandations pour les prochaines vidéos. Si vous souhaitez plus ou moins de cartes, si vous préférez un autre jeu, etc. Donc voilà les béliers, je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. Bye bye!